Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes samedi et du coup ce week-end j'ai décidé de filmer quelques clips pour m'organiser un peu mieux pour le vlog de lundi. Sinon c'est trop la course. Et puis en plus j'ai mon mari. Oh tu souhaites mon amour. Oh tu souhaites. J'ai mon mari qui est là du coup pour m'aider. Je suis à l'infusion de fenouil puisque je crois que Chaton est en pic de croissance pour les 3 mois. Le médecin nous a dit qu'il y en avait 2, je pense que c'est le deuxième. Et c'est vrai qu'hier soir, c'était un peu le drame. Au coucher, j'avais l'impression d'avoir plus de lait, il s'énervait au sein, enfin bref. Donc là, j'y vais à fond, tant pis, je préfère avoir des engorgements plutôt qu'il ait plus à manger, quoi. Mais il paraît que c'est normal, pendant les pics de croissance, on a l'impression qu'il n'y a plus assez de lait. Donc voilà, donc je bois du fenouil, c'est pas agréable, mais c'est pas grave. Alors, je voulais en fait profiter d'avoir 2 minutes pour remercier Sokavi qui est une abonnée à moi qui m'a envoyé un petit colis. D'ailleurs il faut arrêter de m'envoyer des trucs, j'ai plus de place, c'est trop gentil, ça me gêne trop et c'est pas bien. Vous me pourrez gâter là, je vais m'y habituer. Mais je voulais montrer parce qu'en fait elle m'a envoyé donc plusieurs choses. Et il y a une chose, c'est sa cousine qui l'a cousu. Et c'est une superbe... alors... Je pense que c'est une couverture puisqu'il y a du Minky derrière, mais moi je trouve que c'est super aussi en tapis d'éveil, enfin pour moi faire une surface d'éveil parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, il y a plein de textures différentes, il y a plein de contrastes, il y a même des petites étiquettes en détail à attraper. Donc son compte Instagram, ça s'appelle Créamout et en plus, bah alors ça crie mes couleurs quoi. C'est trop chou. Du coup je l'ai mis pour agrandir un peu le coin jeu de Louis ici parce qu'il commence maintenant, quand je le mets sur le ventre, quand il en a marre, il commence à se retourner et des fois il est coincé avec le mur. Donc voilà. Donc je voulais absolument montrer ça et je voulais voilà remercier encore. N'hésitez pas à aller voir le compte donc Créamout de couture, donc de la cousine de mon abonné qui me suit aussi je crois. Ouais je crois. Moi du coup je la remercie. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de l'Alocasia. Donc celle-là, elle va pas, je pense pas qu'elle va survivre, mais vous voyez l'autre, elle va super bien d'avoir été mise sur un plus grand tuteur. Donc en même temps, elle était moins pliée que la première. Mais du coup, bah, je vais la couper et puis ça ira mieux. En fait, moi, je coupe souvent les feuilles avant qu'elles jaunissent complètement et qu'elles tombent parce que une feuille qui est un peu en décomposition, ça a tendance à attirer les nuisibles. Et comme parfois j'ai des trips dans la maison, je préfère éviter le problème. Mais il y a 2 écoles. Par exemple, Daryl de The Houseplant Journal. Je sais pas si vous suivez, si vous êtes anglophone. Je vous montrerai, j'ai le livre. Lui, c'est un ingénieur en fait. Et donc il a une approche des plantes super intéressante. Avec un point de vue un petit peu d'ingénieur, donc vachement différent de moi, parce que moi c'est plutôt ludique, je tente et tout. Et son bouquin est hyper intéressant, mais bon voilà, je crois pas qu'il est traduit. Bref, lui il dit il faut plutôt laisser la feuille complètement tomber. Donc voilà, moi je suis pas trop d'accord, mais voilà, on fait comme on veut et c'est intéressant d'essayer les deux quoi. Donc là, je sais pas, je vais réfléchir. C'est vrai que je trouve que ça a tendance à un peu épuiser les plantes, surtout les Alocasia, parce que quand même certaines galèrent à faire des nouvelles feuilles. Certaines, parce que ma Black Velvet, en ce moment, elle galère pas du tout. Donc voilà pour les nouvelles de l'Alocasia. Et pour le bouquin aussi de Daryl, je voulais dire que il y a quelques temps, sur mon compte Instagram, j'ai parlé de l'engrais en hiver, et de l'engrais liquide, notamment en hiver. Et en fait, c'est lui qui m'a inspiré beaucoup. Lui, il dit vraiment, s'il y a de la pousse active, même en hiver, il faut encourager la plante. Donc plutôt de l'engrais liquide, parce qu'en hiver, on a envie de doser, pas comme des bâtonnets que là, on peut mettre au printemps et puis ça va diffuser jusqu'à l'automne. Et moi, c'est vrai que je suis ce principe-là. C'est lui aussi qui m'a décomplexé un peu de la feuille jaune. C'est-à-dire que lui, il dit que voilà, les feuilles jaunes, c'est normal, ça fait partie du cycle de la plante. Bien sûr, quand il n'y en a que quelques-unes, pas plein d'un coup, mais voilà, il faut un peu à la Marie Kondo, il faut les remercier, leur dire au revoir et les remercier d'avoir participé à la photosynthèse et de leur dire au revoir quand elles sont fatiguées. Voilà, il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. Hier, j'ai fait un petit casse chez Petit Bateau
Enfin, un casse. J'ai acheté 2 pyjamas, mais bon, chez eux, t'as cassé le compte bancaire, quoi. En fait, il y avait moins 30% pendant 2 jours. Et j'ai découvert un truc trop bien. C'est un pyjaman avec body intégré. Alors, je l'ai pas encore essayé. Mais je pense que je vais kiffer. Parce que du coup... Ah, mais du coup, il n'y a qu'une seule... Ouais, alors par contre, du coup, il n'y a qu'une seule... C'est moins relou pour faire passer les manches. Parce que des fois, elles s'enroulent dessous. Mais du coup, il n'y a qu'une seule épaisseur sur les manches. Ah, je sais pas si je vais aimer. Je verrai. Dites-moi si vous avez tenté ce concept. Et une autre chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est trop choupi. C'est une collègue à moi qui m'a envoyé une bouteille sensorielle pour Louis. Donc un petit cadeau de naissance. Et elle est un peu différente de celle que j'avais reçue. Elle est dans la chambre, dans la box de jouets Oh My Baby. Il y a des petites graines, trop rigolo. Enfin, non, il y a des petits, ouais, il y a des petites graines. Je pense que c'est de la semoule ou de la, avec du maïs. Et dedans, il y a des petits animaux. Je trouve ça trop chou. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, mais donc je sais pas où elle l'a acheté. Petit boom. À partir de 3 mois, ils disent ah bah je vais le tenter. Donc voilà, c'est toujours le même principe, la bouteille sensorielle stimule les sens, 100% sûr, oui effectivement, fait main et socialement responsable. Trop chou. Donc voilà, j'en avais encore pas vu des comme ça, avec des petits animaux coincés à l'intérieur. Je crois que ça m'amuse surtout moi. Ça amuse surtout les parents, ça je pense. Donc voilà pour les nouvelles. Et aujourd'hui, bah sinon, on est sorti ce matin faire un petit tour en évitant les gens, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. D'où le... Oui, j'ai craqué, j'ai alissé un peu mes cheveux, mais du coup c'est reparti en sucette avec la pluie. Enfin bref. Voilà, et sinon ça va être vraiment chill ce week-end. Demain je dois voir ma soeur, ça va me faire du bien. Et le matin, on a un petit live sur Instagram qui nous attend. J'espère que vous serez nombreux. Et du coup, voilà, j'ai plein de questions déjà pour Romain, donc ça va être un live un petit peu égoïste. Mais promis, je lirai les vôtres aussi. Et je pense que je rempoterai en même temps mes petites Macodes. S'il y a besoin, il faut que je lui montre un petit peu l'état de... Enfin, l'état. Oui, comment elles sont. Voilà, on verra. Le reste du samedi, c'était vraiment très relax. J'ai pris le temps de placer mon super joli Oya que j'ai acheté à la boutique Gloriette de la céramiste I Got You Babe. Je l'ai mise dans ma Monstera d'Ansony parce qu'elle est un petit peu loin de mon lieu de passage, on va dire, et j'ai tendance à l'oublier. Et le terreau sèche vachement vite, pourtant je l'ai laissé dans un petit pot en plastique. Mais voilà, c'est assez joli. Je me suis dit mince, ça va se confondre avec le pot. Du coup, il n'y a pas de contraste. Mais en fait, ça s'y prêtait bien et puis j'avais la place de le mettre et de le voir suffisamment, donc je suis contente. Cette Monstera, elle a un joli tuteur qui vient de la marque Botanopia que j'ai acheté à la boutique Brume la Boutique. Et maintenant, un joli Oya, donc je suis vraiment contente. Ça fait un joli petit coin là-bas finalement, un petit peu en retrait du canapé, donc on s'y laisse poser quand même les yeux. Ah, je voulais aussi vous montrer, j'ai acheté un petit ornement sur une boutique Etsy pour Louis. S'il y en a que ça intéresse, c'est coupé au laser et c'est en bois. J'en ai fait aussi pour mes 2 neveux. Je la voyais pas aussi grosse pour le prix. En plus, je crois que je l'ai pas payé. Je me souviens plus en fait. Mais bon, tant mieux, ça se voit bien. Si vraiment ça fait trop disproportionné, je mettrai ailleurs. Et puis le reste du samedi, c'était vraiment voilà, chill sur le canapé. Dimanche matin, donc on a fait le live à 10h. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus, je suis vraiment contente. Donc c'était avec Romain Orchid et d'ailleurs c'est toujours disponible sur mon compte Instagram. Je l'ai épinglé, je l'ai enregistré en IGTV. C'était hyper intéressant. Moi j'ai appris plein de trucs sur les orchidées et Romain est passionnant vraiment. Ça a duré 50 minutes mais en réalité c'est passé en tout cas moi en 2 minutes. J'ai appris plein de choses. Il y a des orchidées terrestres, donc qui ont un substrat proche avec un petit peu de terreau. Il y a des orchidées qui ne le sont pas, donc là, elles poussent plutôt sur l'écorce de pin, donc il va falloir, sur des écorces, donc il faut adapter son substrat. C'était vachement intéressant. Et en ce qui concerne les orchidées bijoux, j'ai appris que du coup, le feuillage n'était pas si compliqué que ça à pousser. C'est plutôt la floraison. D'ailleurs, celle que j'ai, en fait, c'est pas une discolore, c'est une autre sous-catégorie puisque les fleurs ressemblent pas trop à la discolore. Normalement, elles ressemblent plus un petit peu, elles poussent un peu comme des asperges.
Mais du coup, voilà, j'ai appris que finalement, les orchidées bijoux n'ont pas besoin tant que ça de luminosité pour avoir un joli feuillage, et c'est souvent ce qui nous intéresse, on va dire ça. C'est plutôt les rampes florales qui sont un peu plus délicates, qui n'aiment pas avoir froid, etc. Et du coup, ça m'a rassurée un petit peu. J'ai aussi appris un truc assez rassurant, si les feuilles tombent à la base et qu'elles deviennent un peu rouges, c'est normal, c'est sa façon de pousser, un petit peu de grandir. Donc en fait, chaque petite cicatrice, ça peut un peu... Moi j'en ai tiré la conclusion que ça donnait un petit peu l'âge de l'orchidée, c'est-à-dire le nombre de floraisons qu'elle a eu. Et j'en ai profité pour rempoter avec lui mes Macodes Petola. Et j'ai une Macodes Limis, comme ça que ça s'appelle, celle que j'ai achetée. On verra si j'arrive à les faire fleurir, on verra la différence. Mais j'ai rempoté du coup avec un petit peu d'écorce, un petit peu de vermiculite, un petit peu de terreau. J'ai mis aussi des petits pots en plastique transparent, mais ça n'est pas obligé puisque... en fait, ça dépend vraiment si vous avez une orchidée terrestre ou non, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude d'avoir les racines à l'air, qui voient la lumière du jour ou pas. Typiquement, pour ma Ludicia, je l'avais rempotée dans un pot opaque, mais c'est pas un souci puisqu'elle est plutôt enfouie dans le sol. Et c'est vraiment, je ne vais pas faire tout le résumé de ce qu'il a dit, puisqu'il a dit plein de choses hyper intéressantes, et notamment pour les connaisseurs d'orchidées, de toute façon, je vous encourage à suivre son compte. Mais voilà, si vous avez Instagram et que vous voulez revoir le live, il est disponible.